Nous sommes actuellement à la sous-préfecture, voilà, de Nayo. Voilà, c'est pratiquement la sous-préfecture. C'est la sous-préfecture de Nayo. La sous-préfecture. Non, c'était de... On dirait le Diga. Ouais, Diga. Non, elle fait bien son travail. Elle est installée depuis quand, cette plateforme? Elle est depuis 2007, pour moi. Ah, depuis 2007, c'est ça. Et la sous-préfecture comporte combien de villages? Il y a combien de villages? 8 villages. 8 villages. D'accord. Et c'est quel canton? Bon, canton Bois-d'Resse, il y a Bois-d'Resse, hein. Non, les 8 villages de la sous-préfecture, là, c'est quel canton? Yokolo. Attends, bon, tout Saïwa, c'est Yokolo, hein. Mais maintenant, vers ici, hein, il y a 2 cantons, parce qu'il y a le canton et Bois-d'Resse, et puis il y a le Lakadou. Il y a 2 villages. Non, votre canton, c'est quel canton? Chez nous, c'est le canton, nous sommes Pakro. Moi, je suis Gagnois. Notre village, Niadé Gribo fait partie du canton Pakro. Voilà. Donc, chez nous, c'est Bois-d'Resse. Voilà. Ouais, le canton, et qui font 8 villages, c'est ça? Ouais. Le canton fait 8 villages. 8 villages. D'accord. Tous les villages sont électrifiés? Oui. Des 8 villages des cantons? Les 8 villages sont électrifiés, sauf les campements qu'ils ont regroupés, qu'on appelle Kélémagne. C'est un quartier Paoulé, il n'est pas électrifié. Oui, mais les villages sont moins électrifiés. Ouais, voilà, là, c'est déjà bon, parce que là, le développement est en train d'entrer un peu. Ok, vraiment, les villages sont électrifiés. Mais est-ce qu'il y a eau courante ici, tout ça? Non. Il n'y a pas de l'eau courante, tout ça. Il n'y a pas de l'eau courante. Il y a beaucoup de mortalité, les gens meurent vite, Oui. assez, Bon, la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment... Mais qu'est-ce que vous en pensez de la sorcellerie? Ah, vraiment, je peux dire que la sorcellerie est beaucoup... Est-ce que c'est une réalité pour vous? Est-ce que ça existe? La sorcellerie, je peux dire que ça existe. Ça existe vraiment parce que quand les jeunes meurent, bon... Est-ce que c'est parce que les jeunes meurent que ça existe? Oui, mais tu vois, les gens, eux-mêmes, ils se confessent. Ah d'accord, ils passent aux aveux. Voilà. Ils disent quoi quand? Bon, c'est moi, j'ai tué. Parce que si l'âme du monsieur qui est mort est vraiment puissante, c'est l'âme du monsieur, il touche le cœur. Et c'est l'âme du monsieur confesse. Donc vous avez vécu ça plusieurs fois ici? Bon, plusieurs fois. Où les gens ont parlé? Ils sont venus en confesser. Pas la présence d'un homme de Dieu. Hein? Non. Pas la présence d'un homme de Dieu. Eux-mêmes ils parlent. Ouais, eux-mêmes ils parlent. Les sorciers eux-mêmes. Ouais, les sorciers eux-mêmes. Sans qu'on les menace. Ouais. Nous-mêmes, chez nous, il y a un vieux qui a... Sans qu'on les menace, hein? Non. Eux se lèvent d'eux-mêmes puis parlent. Voilà. Ouais. Alors, ce qu'il a fait, ce qui est mal, il le fait. Parce que, tout près là... Qu'est-ce qui se passe après? Quand il dit, qu'est-ce qui se passe après? Bon, la famille s'est réunie, et puis ils parlent, bon, qu'on est ensemble, donc il faut qu'on confie ça, et à la gendarmerie, bon, là, on peut juger ça. Ah, donc vous amenez souvent au problème de sorcellerie à la gendarmerie? Ouais. Ah bon? Ça va jusqu'à la gendarmerie, non, c'est généralement à Dibam, à des gens qui sont... Ah bon? Vous attrapez combien de sorciers? 10. Ah bon? Comment ils l'ont attrapé? Bon, ils ont mis, comment on appelle, son habit dans le cercueil, puis dès qu'ils ont mis ces habits-là, ça a attrapé des sorciers. Ah, comment ça vous faites pour attraper sorciers ici? Ouais. Bon, nous, il y a plusieurs manières. Oui, mais nous sommes chrétiens. Moi, je suis chrétien. Cette pratique-là n'est pas trop conseillée dans la Bible, quoi. Voilà. Pour la Bible, moi, je suis chrétien. Cette pratique-là n'est pas trop conseillée. Voilà. Nous, on ne peut pas danser le corps. Au fait, c'était pour nous amener à comprendre si vous-même vous êtes conscient de la présence de la sorcellerie. Est-ce que les sorciers sont présents ici? C'est ça. Bon, moi, en tant que chrétien, la Bible ne conseille pas ce genre de pratique. Voilà. La Bible ne conseille pas de prendre le corps, vêtement d'un cadavre, ou de faire danser un corps. Se mettre de conseiller. C'est passé à Dibama. Voilà. Dès qu'ils ont tapé les 10, ils ont envoyé à la gendarmerie à Dalois. Ils ont les 10 qui sont en France, ils ont donné 6 millions. Bon, ils ont laissé le problème. 6 millions pour les 5 sorciers.
sont sur le front. Premièrement, ils sont au village, ils sont à Dibam. Les 10 sont au village. Ah bon? Bon, ils ne sont pas délivrés. Donc c'est un danger pour le village. Voilà, et qu'est-ce que les gens font pour combattre ça ici dans vos régions? Vraiment, il n'y a pas encore de combat. Parce que nous comptons sur les chrétiens. D'accord. Mais est-ce que les chrétiens même font ce combat-là? Si, dans les églises. Non, on ne dit pas dire église. On dit le village souffre de ça. Ouais. Il y a les 4 églises. Tu comprends? Ouais, oui, c'est ça même que c'est cela que je suis en train de parler. Ouais. Parce que si l'église, si les chrétiens souffrent, ce n'est plus l'église, c'est l'église qui doit maintenant se déplacer, aller vers ces personnes qui souffrent. Sinon, ce n'est pas eux de venir vers l'église. Vous comprenez? Donc, quel est le rôle? Qu'est-ce que l'église fait complètement par rapport à ça? Quand les gens entendent parler de sorcellerie, quel est le rôle de l'église? Qu'est-ce que l'église fait ici chez vous? Les chrétiens font quoi? Les pasteurs font quoi? Les hommes de Dieu font quoi? Ouais, c'est que moi je te dis, je n'ai pas vu un chrétien ou bien un pasteur entendre attaquer la sorcellerie. Voilà. Ou bien entendre attraper un sorcier. Ouais, venir dans la cour même où les gens sont en train de confesser au moins. Ça ne les intéresse pas? Non, je n'ai jamais. Eux, ils laissent comme ça les gens. Voilà. Parce que il ne suffit pas de parler. Vous comprenez? Il ne suffit pas de parler de sorcellerie. Mais il faut être délivré de la sorcellerie. Ouais. Parce que si tu passes aux aveux, que tu parles que je suis sorcier, ça c'est vrai, tu passes aux aveux. Mais l'esprit est là. Il faut que l'esprit quitte ton corps. C'est un esprit qui habite ton corps. C'est comme quelqu'un qui est fou. Le monsieur écoute, vous voyez, il est fou. Mais tant qu'il l'esprit de folie ne quitte pas son corps, il sera toujours fou. C'est comme un sorcier. C'est un esprit qui l'anime. Il a parlé, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est délivré de ça? Non. Et ça doit, voilà, ça doit être le rôle même de l'église, vous voyez. C'est pour dire qu'en un mot, les gens ne font rien pour le moment. Les gens, ceux qui sont même sorciers là, ils ne cherchent même pas à se délivrer. Non, puisqu'ils disent que lui n'est pas sorcier. Non, puisque vous dites qu'ils disent qu'ils sont sorciers. Ouais, ils sont sorciers. Voilà. Maintenant, ils ont avoué. C'est difficile d'avouer devant tout un village. Maintenant, le monsieur, il avoue qu'il est sorcier. Mais qu'est-ce que les gens font maintenant pour le délivrer de ça? Non. L'église ne fait rien. L'église ne fait rien. D'accord. En fait, c'est ce qu'on voulait réclamer. C'est pour dire que le problème de notre Afrique, là, c'est la sorcellerie. Et si nous ne nous levons pas en tant qu'Africains pour combattre la sorcellerie, ça va mettre toujours l'Afrique en retard. Ça, c'est vrai. Oui, parce que les sorciers ne cherchent pas les plaisantins. C'est des gens qui doivent développer les réseaux, les grandes personnes que les gens attaquent. Voilà, donc le problème même de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Vous voyez, nous sommes dans la sous-préfecture de Nayo. Voilà, vous voyez, le constat est fait. C'est-à-dire qu'ici, déjà, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas moi. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, chaque village, chaque personne, chaque famille est victime de ça. C'est-à-dire la sorcellerie. Et vous voyez, ils ont même dit, j'ai arraché quelques mots. Ils disent que c'est vrai qu'il par moment, nous, la Bible nous conseille pas de prendre le corps, les vêtements d'un corps, d'un mort, plutôt un défunt, de mettre dans un cercueil ou bien de prendre un cadavre pour faire le tour du village pour attraper sorcier. Non. Selon la Bible, quand un mort est mort, quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il est prouvé à une personne de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Moi, ma doctrine de Pentecôte me déconseille ça. La Bible me déconseille de prendre un corps et de faire danser pour attraper sorcier. Ma Bible me déconseille que de prendre un vêtement parce que le mort, il n'a plus de pouvoir selon la Bible. Mais je pense que la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu peut amener un homme de Dieu à traquer même les sorciers, comme nous le faisons. Nous, c'est notre domaine. Voilà, nous avons des films. Est-ce que vous allez regarder ça ce soir? Comme on a, oui, je suis dans un village, s'il y a 67, je les prends. S'il y a 100 sorciers, je les prends. Et vous allez voir le film aujourd'hui. Moi, j'ai été victime de la sorcellerie, je vais vous expliquer. En fait, au fait, c'est l'église qui doit régler le problème. Mais comme l'église a dit, Satan règne. Satan règne à mettre. Mais si nous nous levons en tant que chrétiens pour combattre ça, parce que Jésus a dit nous allons chasser les démons en son nom. Voilà. C'est pour ça que je suis à Nayo. C'est pour prier pour vous. Mais on ne prie pas pour vous là. Les gens vont vous manger un janté. Tu marches comme ça là, on t'a déjà programmé. Tu es bœuf, tu es mouton de quelqu'un. Mais si tu es janvier, parce qu'on a fait nos moutons, on veut manger cabri. Quand on a préparé cabri, on veut manger des tracés. Ils ont cabri dans la rue. Ça dit pas, on dit, ça dit là, c'est mon cabri. Tu vois, non? 5 janvier, Zadi est mort. 5 janvier, a mangé Zadi. Venez Zadi, puis il mange. C'est comme ça, aussi. Eux, ils vivent que de ça. Oui, ils vivent que de ça. De toute façon, ce qu'on appelle, le chien mange la chair. Le sorcier ne vit que de la chair humaine. C'est ce qu'on appelle mangeur d'âme. C'est-à-dire l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, ils ont la possibilité, puisque eux, ils voient dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Dans le monde invisible, la sorcellerie. Eux, ils sont là, ils appellent ton âme. Pape Zadi, sors. Ton âme sort, effectivement. Oui. Et puis, ils transforment ton âme en mouton. Et puis, tu te dépêches et tu manges. Ils disent que quand ils mangent quelqu'un, une personne comme ça,
Si la personne devait faire 20 ans, il se partage les années. Vous avez remarqué dans les villages, les sorciers durent longtemps. Il y a un vieux mec qui a duré longtemps. Oui, donc les gens disent que non, c'est parce qu'il est vieux que vous l'accusez. Non! Eux-mêmes ils disent qu'ils mangent la chair humaine parce que ça leur procure la longévité. Parce que c'est l'âme. Et la Bible est claire là-dessus, dit que la vie se trouve dans l'âme. La vie se trouve dans l'âme. Et l'âme là, c'est le sang. Vous comprenez? Ici au village, les vieux sortaient, eux ils prennent les enfants, ils apprennent les enfants. Ah mais écoutez, il faut préparer la relève. Aïe. Nous en tant qu'homme de Dieu, là, je suis dans le ministère là, j'ai pas formé quelqu'un, vous me suivez? Moi je les forme. Si je dis voilà, qui va signer la relève? C'est très dangereux. Ah mais oui, mais nous on a vu. Les enfants de rien du tout. C'est le plus dangereux. Vous allez voir les films aujourd'hui, c'est le plus dangereux. Les enfants de rien. Mais c'est le plus dangereux. Et quand il va grandir, c'est qu'il va manger beaucoup d'argent. Ah mais non, c'est pas toi qui me montre. Moi j'ai ce don là. C'est moi qui dois te montrer. Je suis plus fait. C'est un professeur. Voilà. Tu peux pas me montrer. C'est moi qui dois te montrer. S'ils sont 1000, moi je prends la 1000. Je suis rentré ici. Hier à la nuit à 19, la nuit j'ai combattu avec 19 personnes. Je les ai tous tailladés pour le jour. Les gens sont assis. Alléluia, gloire à Dieu. Les gens souffrent. Hein? Les gens souffrent dans les trucs. Vous venez alléluia. Les gens souffrent. Venez évangéliser, parler des gens. Dites aux gens que Jésus est Seigneur. Dites aux gens que Jésus peut les délivrer de la sorcellerie. Ça c'est important. Et nous sommes assis, cloîtrés dans nos églises, en 4 murs. Et quand quelqu'un a l'onction, vous le vilipendez. Quand quelqu'un a l'onction, que Dieu lui donne l'onction, une puissance pour même attraquer, détruire la sorcellerie, il devient l'objet de vos attaques. Vous l'attaquez. Pourtant, vous êtes dans des églises, les gens meurent sous vos yeux. On les tue, vous ne dites rien. Nous sommes ici à Nayo. Voici Nayo plutôt, Nayo. Nous sommes ici à Nayo. Hein, pour proclamer la parole de Dieu, pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes assis. Quand Dieu donne l'onction aux gens, c'est vous qui les vilipendez. L'église ne doit pas être entre les 4 murs. L'église, c'est l'ensemble des croyants, tous ceux qui ont cru en Jésus. Nous devons nous lever en tant qu'église, jouer le rôle de claireur ici en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas cacher la lumière. Il faut éclairer. Les gens souffrent d'un problème. Ils ont besoin d'une solution. C'est nous qui devons la proposer. C'est Jésus. Shalom.